Ah, c'est bon, c'est relié à la caméra. Wouhou. Wesh la street, comment ça va? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je parle pas comme ça en fait. Je parle pas du tout comme ça. J'allais vous dire quoi? On est le 19. On est le 19 août, on est mardi 19 août. Mon examen, c'est genre dans 2 jours. Hier, j'ai pas fini à vie. Enfin, je vous ai pas parlé à la fin. Genre, au moment où vraiment j'ai arrêté de travailler à 20h30, mes amis sont venus toquer chez moi. Je leur avais dit que normalement, je finissais de travailler, enfin, du coup, d'étudier à 20h30 et j'allais leur envoyer un message pour les rejoindre, pour savoir où ils étaient et tout, parce que euh, on allait boire un verre pour une remise de mémoire, ainsi qu'un anniversaire. Donc j'étais en mode, bah, comme ça, je vous rejoins et tout. Non, à 20h30, c'était devant ma porte. Il était devant ma porte pour venir me chercher en disant, c'est bon, c'est fini, allez, tu viens. J'étais là, d'accord, 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 d'accord. Mais du coup, j'ai quand même travaillé 3 heures hier, je suis contente. Je suis très heureuse. Faut que je les note d'ailleurs, faut que je note tout ça. Mais voilà, j'étais heureuse de vous le partager. Et du coup, hier, je me suis amusée à faire des pâtés de fiches, des explications que ChatGPT me donne pour comprendre des trucs que je ne comprenais pas. En mode, j'ai compris ce qu'était la moyenne harmonique. Et je suis très fière de moi parce que la dernière fois, j'avais fait un petit post-it comme ça. Et ça me disait juste fonction utilisée pour estimer la taille moyenne d'un groupe lorsque la taille des échantillons diffère d'un groupe à l'autre. La moyenne harmonique correspond au nombre total d'échantillons divisé par la somme des inverses des tailles de l'échantillon. Analyse, compare, mine, option. Enfin voilà. Du coup, j'ai juste ça. Je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop où ça voulait en venir. Et là, du coup, je peux demander à ChatGPT de m'expliquer avec mon cours. Hein. Moi, je lui ai donné mon cours. Et du coup, je lui demande dans mon cours, en fait, qu'est-ce qui est expliqué parce que je comprends pas. Et donc, il m'a dit que c'était du coup pour avoir la moyenne, effectivement, comme c'est dit là sur le post-it, mais quand on a des tailles d'échantillons différents. Et donc, il m'a donné un exemple en plus. Du coup, ça, c'est super cool. Que par exemple, si on compare du coup 3 types d'écoles, donc c'est des variables toujours catégorielles, et par exemple, il me donne dans le privé, bah, notre nombre, bah, c'est 10 personnes, public, c'est 20 personnes, alternative, 40 personnes. Donc on n'a pas les mêmes tailles de groupe. Donc comment on compare la moyenne de ça? Et du coup, la moyenne arithmétique qu'on apprend de base, c'est que du coup, on fait le total et on divise par 3, ce qui obtient 23,33. Mais la moyenne harmonique, du coup, attendez, ça permet de corriger l'inégalité des groupes et de garder des contrastes équilibrés. Garantit que chaque groupe pèse équitablement dans le contraste, même si les n ne sont pas égaux. Mais voilà, mais c'est surtout pour dans SPSS. Du coup, c'est mon logiciel de stats. Et voilà, et du coup, il y a une formule qui va avec ça en plus. Mais du coup, voilà, je suis très heureuse d'avoir pu comprendre ça. Et en plus, c'est relié avec un autre machin que je n'avais pas compris, qui sont les contrastes d'Elmer. Et du coup, j'ai pris des notes, genre, tu as expliqué c'était quoi les contrastes d'Elmer, comme il m'a expliqué aussi ce qu'étaient les codes de contraste. Voilà, donc puis après j'ai revu ce qu'était une variable catégorielle parce que j'avais complètement zappé alors que je l'ai dans mon petit carnet orange en plus, je l'ai, c'est au tout début je pense que j'avais fait ça. Non, je l'ai plus le petit arbre. J'avais fait un petit arbre pour expliquer comment les variables elles se divisent, mais du coup catégorielles, il y a des variables nominales et ordinales, et du coup c'est des variables qui... Les variables catégorielles sont des variables qui classent les individus en catégories distinctes sans notion de quantité ou d'ordre, ou parfois avec un ordre, mais pas de distance mesurable entre catégories. Donc on a les nominales qui n'ont vraiment pas d'ordre, en mode, bah, comme là j'ai eu type d'école, couleur des yeux, etc. Et les ordinales avec un ordre, mais qui n'est pas, qui est pas vraiment mesurable. En mode le niveau d'éducation, dans le sens qu'il y a la primaire, secondaire et universitaire, haute école, enfin supérieure. Et du coup, ça se suit, vous voyez, en sens, bah, quand t'es en primaire, t'as tel âge, quand t'es en secondaire, t'as tel âge, et quand t'es en études supérieures, on va dire, t'as l'âge à peu près que tu veux tant que t'es majeur. Enfin, il y a très peu de mineurs à l'université, enfin bref, on s'en fiche en fait de ça. Mais voilà que du coup, c'est un ordre qui se suit, mais que c'est pas vraiment mesurable, quoi. C'est juste, voilà, c'est comme, vous avez vu le film 1, 2 et 3, normalement c'est la suite l'un de l'autre. Mais voilà, du coup, c'est super cool parce qu'il me réexplique avec des mots super simples. Et du coup, là, je vous parlais des codes de contraste d'Elmer. Vraiment, je parle, hein, mais vous savez sûrement pas ce que c'est. Mais du coup, c'est une méthode particulière pour coder une variable catégorielle de manière orthogonale, c'est-à-dire que chaque code est indépendant des autres. Il compare chaque niveau d'une variable à la moyenne de tous les niveaux suivants. Et voilà, et en plus, ça me dit où c'est dans le cours. Et puis, j'ai pu du coup aussi noter son explication sur ce qu'était une variable intersujet et une variable intrasujet.
Et j'avoue, ça m'aide un peu. Genre, il faut que je relise, il faut clairement que je relise. Voilà, et il faut vraiment que je fasse les anciens examens. Mais pour l'instant, je suis vraiment en mode, je note tout ce que je ne comprends pas niveau vocabulaire. Parce qu'à chaque fois, je bug sur le vocabulaire pour me demander qu'est-ce que je suis censée faire. En mode, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Donc là, c'est super cool de faire ça. Et du coup, je vais continuer à faire ça aujourd'hui. Voilà, et en plus, aujourd'hui, je sais que je n'ai rien de prévu. Donc, je vais commencer à faire ça. Puis après, je ferai une pause pour manger. Mais je pense que là, je vais faire 2 heures à nouveau jusqu'à 20 heures. Vu qu'il est déjà 18 heures. J'avoue, j'ai commencé tard aujourd'hui. J'avais trop envie de prendre une douche, de me poser dans mon lit. Voilà, parce que journée éreintante au travail. Mais donc voilà, je vais continuer de faire mes petites fiches sur ce que j'ai compris, pas compris. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris au niveau vocabulaire. Et donc, voilà, genre, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Et je sais pas, peut-être après manger, parce que du coup, je vais retravailler après manger. Peut-être que là, du coup, je ferai des anciens examens. Je suis pas très sûre. Genre, je vais déjà voir comment j'avance, parce qu'en vrai, ça prend du temps, mine de rien, de faire ça. Mais du coup, je suis très contente de comprendre des trucs. En tout cas, d'avoir les explications pour me rappeler. Parce que hier, j'étais vraiment en mode ah, ok, je comprends. Et en fait, du coup, ça a un rapport avec ça. Voilà. Si vous êtes dans mon cas, bah, sachez que ChatGPT peut vous aider à comprendre votre cours de stats, du coup. Ou en tout cas des cours que vous ne comprenez pas. Et c'est grave cool. Mais sur ce, bah go se mettre à bosser. Je sais pas où sont mes lunettes, enfin si elles sont en haut dans la salle de bain. Parce que je les ai enlevées pour aller me laver mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais c'est pas bien si je peux pas bosser sans lunettes. Ou alors je bosse au début sans lunettes. Enfin je vais tester. Si j'arrive pas, bah chercher mes lunettes en 2-2. Hein. Par contre, je prendrais bien un petit café quand même. Je suis fatiguée. Donc je prendrais bien un petit café pour tenir parce qu'il faut vraiment que j'étudie même après manger. Il faut que j'étudie après manger. Je dois vraiment. On met toutes les chances de son côté. Bah sur ce, go s'y mettre. Enfin, non. Je vais me faire un café et puis on s'y met. Voilà. C'est bon, c'est connecté. Mais du coup, là, il est 21h24. J'ai fini de manger, j'ai fait une petite pause. J'ai regardé des storytime de mes amis. Parce qu'il y en a une qui a rendu son mémoire aussi, encore. Elle m'a grave menti sur la date. Ouais, Florence, c'est de toi que je parle si tu regardes ce vlog. Mais du coup, ouais, ça fait 2 de mes amis qui ont rendu leur mémoire, là. Et autant il y en a un, pour l'instant, il sait pas trop. Parce que son promoteur et son lecteur n'ont pas eu le temps de lire son mémoire. Parce qu'il l'a rendu et même pas 2 jours après, genre 24 heures après, il passait à l'oral, genre. C'était super rapide, donc ils l'ont écouté, ils vont lire son mémoire et juger après ce qu'il en est. Là, j'ai une autre pote qui, du coup, a rendu son mémoire il y a un moment, donc coucou Florence. Et là, elle a réussi, du coup. Son promoteur lui a dit que c'était réussi, et donc elle est contente. Je suis contente pour elle. C'est grave cool, c'est vraiment trop cool. Mais voilà. Ah, pas de plus vers la vie adulte. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah oui, très random, hein, mais je tombe sur une vidéo d'une youtubeuse que je regarde qui parle du fait qu'elle va faire une thèse. Enfin, que du coup, ouais, c'est décidé, on va faire une thèse par rapport à un sujet qu'elle kiffe et tout ça. Enfin bref. Et je sais pas pourquoi ce qui s'est passé dans ma tête, hein. Mais vers pure intégration, je regarde comment ça se passe en Belgique. Comment ça se passe en Belgique, parce que pour moi, les thèses, c'était les doctorants qui faisaient ça et tout. Donc je te me dis, attends, ça veut dire qu'elle entame un doctorat? Genre, je comprends pas. Et donc oui, en fait, c'est un peu ça. Genre la thèse, c'est du coup le mémoire des doctorants, si j'ai bien capté ce qu'on me dit, ce que Internet m'expliquait. Et du coup, je me mets à regarder comment faire un doctorat dans mon université. Est-ce qu'il y a des doctorats en psychologie, etc. Ou est-ce qu'il faut le faire dans une autre université? Enfin, bref, je regarde ça, je me mets à regarder, je me dis, ouais, en vrai, je pense que je kifferais pas mal hein, de faire un doctorat. Et puis, je me dis, mais Anne-Sophie, ça ne va pas bien dans ta tête. Tu n'as même pas entamé le mémoire que t'es là à penser à faire un doctorat. Genre, et que je raconte ça à mes amis. Et le pire là-dedans, c'est qu'eux sont occupés de m'encourager à dire ouais, c'est vrai, ça ne me choquerait pas si tu décidais de faire un doctorat. Genre, ouais, ça te tirait bien et tout. Je suis en mode, mais ne m'encouragez pas dans la folie.
Ne m'encouragez pas dans cette folie. Non, parce que je suis grave influençable pour ce genre de truc. Je sais que l'idée peut me rester en tête en plus, hein, de me dire why not, parce que je ne sais pas en fait ce que je fais moi après l'université. Je ne sais pas. On n'arrête pas de me poser la question, genre qu'est-ce que je fais en fin d'année prochaine. C'est terrifiant. C'est terrifiant la vie adulte. Je ne sais pas ce que je fais. Ce que je veux concrètement faire après ça. Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je veux partir? Je sais pas. Je sais pas. Genre, on m'a pas donné de mode d'emploi. Je ne sais pas ce qui se passe après. Donc pour l'instant, c'est une angoisse qui est là. On en parlera plus tard de cette angoisse. Mais voilà, genre il me raconte ça et tout, et ça me fait trop rire en mode... en mode comment ça? Faire un doctorat. Il y en a qu'une quand même qui m'a dit non, je te vois pas faire ça. Voilà. Mais vraiment, j'étais là en mode non, on arrête la folie. On va d'abord se concentrer sur ses stats. On va se concentrer après sur les mémoires, puis on verra ce qui se passe. Genre, mais sérieux, non? C'est dommage, je peux pas me contenter d'exister dans ce monde. Je peux pas juste être là et dire je vis. Enfin, si, je pourrais, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. Donc, c'est fou quand même. Enfin voilà, là je vais encore faire 1 heure de stats parce que je pense pas que je tiendrai 2 heures. Il est 21h30, quasi dans 2 minutes, là. Je ne tiendrai pas 2 heures encore à faire des stats. Donc je vais faire encore 1 heure. Et là, je sais que je m'amuse. Je donne les questions d'examen à ChatGPT à nouveau. Et je lui demande de m'expliquer en mode, ok, quand on me dit ça, qu'est-ce qu'on attend de moi concrètement? Et du coup, il m'explique et tout. Il y a des variations de phrases que je comprenais pas à l'examen. Et je suis en mode, mais attends, de quoi parle le prof? Et du coup, même temps, il me dit, oui, ça c'est un piège que souvent les profs aiment bien. Je suis en mode, hein, comment tu sais ça, toi? Et du coup, il m'explique qu'en fait, ça c'est sous-entendu ça. Et donc, par logique, le prof entend ça. J'avais pas cette logique à l'examen, mais pas du tout. Pourquoi je n'en sais pas? Vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai l'impression que la mise au point n'est pas faite pour moi, sur moi. Mais voilà. Donc j'essaye de faire ça, j'essaye de comprendre vraiment le français qu'on attend de moi pour l'examen. Parce que mon problème, c'est même pas la manipulation du logiciel, hein, c'est vraiment, comme je vous ai dit plusieurs fois, je pense, c'est de capter par rapport au français qui est employé dans les phrases, qu'est-ce que je suis censée faire. Genre là, j'ai par exemple en question, cette valeur d'intercept est différente de la moyenne de la variable, quelle est cette dernière? Et genre là, par exemple, quand on dit cette dernière et qu'on parle de la variable, en fait, on parle de la variable dépendante. Et donc, c'est sous-entendu. Mais je me rappelle à l'examen, j'étais en mode, mais attends, mais de quelle variable il me parle? Dépendante, indépendante, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Mais donc, ça fait quoi? Ouais, parce que en fait, juste avant, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, ça paraît logique, parce que depuis tantôt, on reste... Enfin, la variable dépendante, c'est elle qu'on calcule, qu'on veut savoir. Enfin, bref. C'est la variable qu'on veut expliquer. Et donc, c'est ce qui est demandé dans notre premier truc. Donc, ça paraît logique que ce soit cette dernière variable dont on parle, donc de la variable dépendante. Mais ça me paraît... En fait, ça me paraît lunaire quand je suis à l'examen. Genre là, je suis en mode oui, mais je sais qu'aux examens, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veut? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin bref, du coup, voilà, je travaille beaucoup sur ça. Parce que les exercices, ça va, j'ai capté, excepté ceux de certains TP. J'ai un peu plus de mal, mais avec les explications que je me suis trouvées, voilà, que j'ai fait, comme je vous ai dit hier, et que j'ai fini aujourd'hui, j'ai plus capté les exercices qu'en regardant mes TP. C'est ça le souci. Il va falloir que demain, réellement, demain, je dois rentrer du travail, prendre ma douche et bosser direct, intensément. Et puis, je sais que jeudi matin, mon examen, il est à 14h. Et encore, j'ai reçu un mail pour me dire que vu que je suis PEPS, je dois venir plus tôt, donc à 13h45. Ce qui fait qu'au matin, je vais me lever tôt. Le but, c'est que demain, après le travail, quand même, je travaille un peu. Le jeudi matin, je me lève tôt et je continue de bosser. Genre, je continue jusqu'au dernier moment possible. Et advienne que pourra pour l'examen. Mais voilà, sur ce, je vais pas trop traîner et on va s'y remettre directement. Allez, tantôt. Il est donc 22h30, je suis épuisée. Je suis littéralement épuisée, j'ai mal au crâne. J'ai très mal au crâne, genre je sens que ça serre sur ma tête, donc c'est fini pour moi. Je suis quand même contente, je comprends des trucs, je note des trucs, donc c'est chouette. En fait, comme je vous ai dit, je note surtout les explications de pourquoi il faut faire telle chose, de qu'est-ce qui indique dans la question qu'on est censé faire cette démarche-là. Voilà, mais sur ce, il est 22h30, moi je vais aller au lit et c'est très bien comme ça. Je sais même plus articuler. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour à nouveau bosser. Et jeudi matin aussi. J'espère vraiment que je vais réussir. En vrai,
Genre là, vraiment, je me concentre sur ce qui me pose problème. Donc je me dis que ça peut vraiment fonctionner. Que je me dis, c'est le français qui me pose problème. Donc on se concentre sur le français. C'est pas les exercices ou quoi. C'est vraiment me dire que telle phrase, tel mot veut dire que je dois faire ça. Je me répète hyper fort, hein. Vous en avez marre, je vais me détester au montage. Je vais me détester au montage. Mais voilà. Sur ce, allons dormir. Il est 22h50. Ma voisine met de la musique et ils sont de crier. Vous savez pas à quel point ça me saoule. Je commence vraiment à la détester. Mais fort, je commence vraiment à la détester. On est en période d'examen. À quel moment tu te dis que mettre de la musique à cette heure-ci, c'est une bonne idée? Genre, c'est chouette. Je veux bien, t'as besoin de décompresser, ok, va dans un bar, je sais pas, va dans un bar, va ailleurs, va dehors, puis crever. Est-ce qu'elle va arrêter? Parce que le pire, c'est qu'il n'y avait pas de musique en fait avant. Avant ça, il n'y avait pas de musique. Genre là, pourquoi ça a démarré et pourquoi ils se mettent à crier, genre. Donc je veux dire, vraiment, si 23h30, il y a toujours de la musique, je vais retourner voir. Comme la dernière fois en disant, bah sorry, mais c'est session d'examen. Genre, vous êtes obligé de mettre de la musique et de crier. Genre. Et la musique redémarre. J'attends au moins 23h30. Parce qu'en plus, j'ai pas le courage de me lever. En fait, j'ai pas le courage de sortir de chez moi, de mettre mes chaussures et de faire le tour pour arriver devant sa porte. Voilà. Puis j'ai essayé de démarrer mon projo pour, je sais pas, me mettre une série ou quoi. J'ai trop mal au crâne. J'ai super mal au crâne. La dernière fois, ils ont duré en plus leur soirée tout le week-end. Déjà, il y a eu de la musique tout ce week-end. Heureusement, j'étudiais pas, je faisais mes cartons, mais quand même, tout le week-end. Et le jour où ils ont fait soirée et tout ça, enfin, il y a de la musique, passé minuit 40 parce que j'étais épuisée de fatigue, donc je me suis endormie au bout d'un moment, mais parce que j'étais épuisée de fatigue et je me suis réveillée le lendemain, j'étais pas bien forcément, parce que j'ai pas bien dormi. Et je sais qu'ils ont remis la musique à nouveau super tôt, genre je suis grave aigrie, je manque de sommeil. Et là je suis stressée, donc vraiment ça me saoule. Est-ce que je suis aigrie ou est-ce que je suis une personne genre qui grandit, qui supporte le bruit? Genre je sais pas. Je ne sais pas. Mais allez, sur ce, je sais pas, de dormir ou alors je mets mon casque sur les oreilles, mais vas-y, j'ai pas envie d'être chez moi et de dormir avec mon casque, quoi. Mais c'est vrai que c'est la première session en plus que ça fait ça. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de soucis ou quoi, genre. Mais là, genre, je sais pas. Je sais pas, genre, à quel moment tu te dis c'est bien de faire ça. Genre, je sais pas, ça, pour moi, ça rentre dans le respect des autres, quoi. Enfin, je sais pas, après, ça se trouve moi aussi, hein, mais si ça se trouve moi aussi, je fais trop de bruit pour mes voisins et ils me disent rien, j'en sais rien. Quand je regarde mes films et tout, ça se trouve, ça fait max de bruit, je sais pas, avec mon projecteur et tout, donc voilà. Mais personne n'est jamais venu rien me dire, donc je sais pas. Sur ce, faut essayer de dormir. Allez, bonne nuit.